Hola! Hola, qu'est-ce tal, les amis, les copains, les potos de la communauté, de la famille de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce mardi de fin d'après-midi, ce mardi 21 mars avec ce printemps qui nous fait de l'œil, qui nous réchauffe. Hein, voilà, parce que ça fait du bien un petit peu. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Gratitude, hein, immense, parce qu'il y a des abonnés tous les jours, un petit peu plus chaque jour. Merci, merci, merci. Je vous le dis, je vous le redis, je vous le surine, mais parce que ça me touche énormément. Hein, voilà, cette confiance que vous mettez en la chaîne. Merci, merci à vous. Gratitude immense. On y va. J'ai pas mal de choses à vous faire passer. J'ai eu pas mal de questions aussi ces derniers temps. Alors en accompagnement personnalisé et puis aussi en commentaire et je vois bien que cette histoire d'âme sœur ça vous taraude pour certains puisque vous venez à moi souvent après par le biais des mails ou quoi. Donc, je vois bien que c'est compliqué pour certains en ce moment. Il y a des doutes qui refont surface. C'est aussi le mental hein, qui essaye de rentrer dans la faille du doute. Donc, perdez pas pied non plus sur ça. Hein. Je vais revenir, je vais vous donner deux, trois clés pour ça. Oui, merci. Et puis, on y va. J'ai aussi canalisation avec beaucoup d'affirmations là, hein, en ce moment. J'ai un collectif de personnes en affirmation d'elles-mêmes et qui commencent à mettre des vrais stops. Hein. Pas des stops, bon bah allez, on revient, on se fait un petit câlin, nanana, mais des vrais stops. Hein, des vrais stops et je passe à autre chose. Donc j'ai à revenir sur ça parce que j'avais une grosse canale aussi ce matin. Donc on y va. Si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification sur le côté, qui se trouve sur le côté, à laisser un petit commentaire si vous voulez aussi qu'on aborde quelque chose de précis. Hein, en thème précis, peu importe si je peux vous apporter une réponse qui restera la mienne évidemment, mais avec des clés dans le cadre d'un accompagnement général par le biais de ces vidéos qui sont intemporelles et qui restent des vidéos évidemment générales, je le ferai. Hein, voilà, d'accord. Donc si vous avez envie, vous pouvez le faire et j'essaierai d'y répondre. On y va. Gratitude, un immense merci de liker, de vous abonner dans le juste équilibre du donner et du recevoir, de ce que vous pouvez recevoir et de ce que je passe. Voilà, merci, merci, merci à vous. Donc on y va. Dans la canale, il y a fort un collectif, donc sûrement de féminines, suivant où vous en êtes dans votre parcours, hein, quand on est en parcours d'âme, ou alors aussi, c'est fort possible, quand on est en parcours, en chemin d'éveil, dans votre vie en général, où on a atteint une limite et où là, vous posez un stop ferme et définitif. D'accord? Donc, il y a tout un collectif là qui est en affirmation du soi aligné avec ce qu'il vibre à l'intérieur. Donc c'est pas un petit caprice d'enfant qui dit non, 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 qui tape des pieds, c'est un stop et un non dans l'affirmation de qui je suis. D'accord? Je n'irai plus à l'encontre de mes valeurs. Je n'irai plus à l'encontre de qui je suis. Je ne m'adapterai plus pour te satisfaire ou pour satisfaire une situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a un collectif de personnes là très fortement qui arrive à saturation, merci mes guides, qui arrive, oui, Marluance m'envoie, qui arrive à saturation et c'est normal. J'ai un collectif de personnes qui atteint ce point de non-retour. D'accord? Énorme. Beaucoup, vous êtes nombreux. Hein. Et qui est important, puisque ce point de non-retour permet d'avancer différemment dans la continuation de votre éveil. Donc il est très important ce point de non-retour. D'accord? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la situation que l'on a déjà vécue qui se représente la situation de trop, celle à laquelle on ne transigera pas. Oui, c'est le mot, merci, d'accord. On ne transigera pas cette fois. Il n'y aura pas de possibilité de retour s'il n'y a pas de changement par l'action. D'accord? Peu importe le plan de vie avec lequel ça va vous parler à vous, personnellement. C'est une guidance générale. Je vais l'amener fatalement, peut-être par le biais du parcours de lien d'âme, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes dans le parcours de lien d'âme qui en sont rendues à ce point de non-retour. Maintenant, le point de non-retour marche dans tous les plans de votre vie.
C'est-à-dire que dans un travail, vous tapez le point de non-retour, c'est la goutte d'eau dans ce travail-là qui vous fait poser un stop et une limite en respect de vous-même. Dans une situation familiale, vous tapez le point de non-retour. Le point de non-retour est la situation qui vous fait dire ça ne se passera plus de cette façon-là, avec un enfant, avec un ex-mari, avec un parent, peu importe. Dans un parcours de couple, quel que soit le type de lien, vous tapez le point de non-retour, c'est la situation de trop que vous avez déjà eu à vivre et qui se représente en schéma répétitif. Cette fois, vous en avez compris l'essence, vous vous êtes observé, c'est le point de non-retour. On ne continuera pas, du moins moi je ne continuerai pas avec le comportement habituel dont tu as l'habitude que j'use. Voilà, je ne m'adapterai pas cette fois-ci à ça. C'est la fois de trop. Merci à toi, il fallait que j'arrive à taper ce point de non-retour. Ok? Restez toujours dans la gratitude. Oui, d'accord. Ne partez pas, quand on arrive à ce point de non-retour, quelle que soit la situation dans laquelle il se présente, on va avoir tendance à le traiter d'un premier abord avec une colère excessive. C'est logique, c'est normal, d'accord? Ne l'alimentez pas trop longtemps, ok? Revenez tout de suite à la gratitude de ce que cette situation vous permet de voir sur vous, d'accord? Petite clé, oui, grosse clé, d'accord. Grosse clé, on me dit, mais très importante. Parce qu'il y a peut-être dans le collectif des personnes qui vont avoir tendance à aller alimenter, du coup, de par le trop-plein de ce qu'elles viennent de vivre, une colère, ce qui est normal. Mais, alors, une fois qu'elle est là et qu'on l'a vue, qu'on l'a comprise, on la laisse s'évacuer. C'est peut-être pour ça, merci Magdance, c'est peut-être pour ça que j'avais, vous savez, hier, un collectif de personnes avec, je vous disais, le plexus chargé en émotionnel de colère ou de quelque chose. C'est sûrement dû à ces personnes qui ont tapé le point de non-retour. Ok? Donc là, maintenant, vous pouvez libérer ces émotions, cet émotionnel, d'accord? Qui est venu engendrer la situation dans laquelle vous le vivez, ce point de non-retour. Ok? En tout cas, la guidance était très très poussée sur ça ce matin. J'ai eu après plusieurs accompagnements cet après-midi où ça ressortait un peu aussi. Mais en tout cas, dans la guidance de ce que j'ai eu ce matin, c'était très clair. D'accord? C'était de vous offrir la possibilité par les clés que je vous donne là, de pouvoir sortir le plus rapidement possible des émotions négatives qu'a engendré ce point de non-retour, cette rupture, cette bascule. Ok? Voilà, merci Marlène. Donc, pour les personnes qui se sentent, les personnes que je canalise là, que je ressens très fort, le collectif que je ressens très fort, pour les personnes qui se ressentent dans ces situations où elles tapent ce point de non-retour et où ça leur permet de s'affirmer en bienveillance, sainement, mais dans le respect d'elles-mêmes, parce qu'en fait c'est ça, hein, ces points de non-retour que l'on vit dans un parcours d'éveil ou dans un cheminement d'âme, hein, oui voilà, ils viennent pour vous permettre de ne plus vous manquez de respect à vous-même dans vos situations respectives. D'accord? Pour ne plus que vous puissiez laisser ne serait-ce que la moindre possibilité à la situation ou à l'autre d'agir encore avec un comportement dont vous avez déjà eu à poser des limites, dont vous avez déjà dit ça, je n'en veux pas, et que ça recommence. D'accord? C'est pour ancrer très fort ce respect de vous et la stabilité de votre intériorité. Voilà, ça c'est le petit point pour la compréhension de pourquoi ça arrive et à quoi ça sert, ces situations qui se représentent, où on resubit encore des choses dont on ne souhaite pas. C'est ça, d'accord? C'est pour que vous puissiez ancrer le plus fort possible le fait que non, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et non, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Peu importe la situation. Même si c'est avec quelqu'un que vous aimez très fort, que vous portez fort dans le cœur, par moment, il faut mettre des stops dans l'affirmation de soi, même avec des gens qu'on a très fort dans le cœur. Que ce soit des enfants, des parents, un conjoint, des collègues qu'on apprécie, peu importe. Ça vous appartient. D'accord? Ok, merci. Oui, maintenant tu viens sur le parcours. Ok. Maintenant, on me demande de cibler un petit peu plus pour les personnes qui vont être en parcours de lien d'âme. Ok? De lien d'âme sacré, de lien d'âme. Si vous vous sentez dans une polarité à prédominante de féminin, féminin sacré, chaser, ok, porteur de mémoire, quand vous avez ciblé que vous êtes dans un parcours sacré, SJ notamment, vous êtes dans ce qu'on appelle faire le deuil de la relation. C'est marrant parce que du coup, je vous en parlais hier, je vous disais qu'il allait falloir que je fasse une petite capsule. On ne m'a pas laissé le temps de me retourner, hein, c'est aujourd'hui.
On me l'a bien fait comprendre ce matin. Tu vas aborder ça, il y a plein de monde. Ok, d'accord, bien, très bien. Euh, on rentre, alors quand on entre dans ce deuil, qui est amené les trois quarts du temps par ce fameux point de non-retour, dans lequel on sait on ne se manquera plus jamais de respect, même sous couvert de l'amour inconditionnel de l'autre. On comprend bien que ça passe d'abord par l'amour inconditionnel de soi, et que tant qu'on est en non-respect de nous, il n'y a pas d'amour inconditionnel, ok? Donc cette situation, j'ai envie de dire presque cette dernière situation tentée, hein, vient vous faire acter, du coup, le fait, parce que vous l'avez compris ça déjà, d'accord? Mais là, la situation vient l'acter par le point de non-retour, parce que l'autre vous propose, d'accord? Encore une énième fois, de la merde en branche, ok? Pardon. Mais c'est ça, hein? C'est ça. Donc du coup, là, vous venez acter ce que vous avez déjà compris il y a un petit moment par la situation qu'on vous propose. Et vous venez poser la dernière pierre sur le fait que vous ne prendrez plus ce que l'autre vous propose, tant qu'il n'a pas pris acte et responsabilité de ce qui lui incombe, et que vous ne ferez plus le travail à sa place, et que vous ne ferez plus le travail pour deux. Vous avez fait le taf que vous aviez à faire dans le duo, vous avez nettoyé le karma négatif que vous aviez à épurer dans le duo, vous avez aussi épuré votre karma personnel, vous dites stop. Ok? Et c'est là où, dans le parcours de chacun, ça peut différer, évidemment, parce qu'il y en a qui vont dire stop très facilement, en bienveillance, sans alimenter de rancœur, de colère, sans fermer complètement les portes à l'autre, en le sortant complètement de sa vie, de son champ énergétique. Hein. On passe d'abord par une phase où on fait ça. En général, il y a déjà eu une situation qui nous a amené à le sortir, à sortir ce lien avec un peu de colère, de rancœur, de haine, de dégoût, de... Oui, presque on en est dégoûté de l'autre, hein, et de ses actions. On a eu probablement, avant de faire le réel deuil de la relation en sagesse, la situation où on a fait le deuil en colère et en dégoût. Ok? En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu très fort, et c'est comme ça quand je vous accompagne en séance personnalisée que beaucoup de personnes le vivent, avant de faire le deuil par la sagesse. D'accord? On fait d'abord le deuil par le corps de souffrance, et après on nous amène et on nous propose le deuil par le corps de guérison, donc avec la sagesse, avec la clé de la sagesse. Moi là, je canalise fortement des personnes qui sont à cette étape de deuil qu'elles font avec la sagesse. D'accord? Donc, quand on a le corps encore un peu de souffrance et qu'on sort de cette étape où on était en sacrifice, on met un stop assez ferme. Donc, on va rentrer dans une phase de séparation parce que la douleur a été trop forte cette fois-ci, la goutte d'eau a été trop... Ah là, t'as mal choisi, voilà, hein. Il y en a 40 milliards sur la planète, pourquoi tu as été choisir celle-ci, par exemple, hein, si c'est encore une meuf ou si c'est encore un autre gars, ok. En général, la goutte d'eau, c'est ah, carrément, t'en es rendu là. Donc bon, là, là vous sortez avec la haine et le dégoût, l'autre de votre vie. Bon. Même limite, vous vous demandez si un jour tout ce bastringue a réellement existé ou si c'est vous qui êtes complètement zinzin-marre, d'accord? Donc vous passez complètement à autre chose. Là, moi, je vous parle d'une étape où le deuil est fait avec la sagesse. C'est-à-dire que vous n'en voulez plus à l'autre, puisque vous avez, à la suite de fermer la porte avec le corps de souffrance, fait un travail de pardon. Vous êtes rentré dans un travail de pardon. Pardon à vous-même, d'avoir autant supporté, d'avoir autant cru, hein, que ça y est, on était rendu au bout, qu'on allait y arriver, que de toute façon, puisque vous le savez, c'est intrinsèquement porté en vous, à chaque fois vous dites bon bah c'est la bonne, ça c'est celle-ci c'est la bonne, celle-ci c'est la bonne. Donc vous vous pardonnez d'avoir cru à chaque fois que c'était la bonne, d'accord? Et qu'on était rendu au bout du bastringue. Et du coup, vous rentrez dans cette phase de pardon où vous avez une compréhension très nette de toutes les fois où vous vous êtes manqué de respect. D'accord? C'est comme si tout arrivait d'un coup, on se réveille d'un brouillard et on se dit ah, mamma mia! D'accord? Là, je pète un plomb avec celle-ci, mais en fait, avec toutes les autres aussi, je me suis manqué de respect. Ok? Donc, il y a ce travail de pardon qui est fait, donc, qui prend aussi du temps, hein, c'est normal.
ça ne se fait pas comme ça, d'accord? Donc du coup, il y a tout ce travail de pardon qui est amené, où vous pardonnez à vous-même d'avoir été dans une situation où vous vous êtes maltraité, en acceptant trop de choses, en accueillant sous couvert de cette relation trop de choses, d'accord? Où c'était encore trop du sacrificiel. Et vous, du coup, par la suite, vous arrivez complètement à pardonner l'autre aussi de ce qu'il a pu faire, puisque vous comprenez que ça vous a mené, vous, à une unicité de l'être et à un alignement et à une complétude permanente. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, vous vous êtes de plus en plus respecté dans votre alignement, de votre être intérieur, et vous avez la capacité après à pardonner l'autre de ce qui s'est passé parce que vous comprenez qu'il est venu vous montrer avec le miroir tout ce que vous aviez à voir. Et qu'aujourd'hui, même s'il veut continuer à agir de la même manière, ça ne fonctionnera plus puisque vous avez fait ce travail de pardon. Vous vous êtes pardonné, vous l'avez pardonné, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes acquise ou acquis et que vous allez le reprendre dans le bastringue et dans votre life. D'accord ? Donc, une fois qu'on a fait ce travail de pardon, il y a instantanément quelque chose de très fluide qui arrive et qui est le deuil fait par la sagesse. Voilà. Et là, j'ai un collectif de féminines sacrées qui est passé avec ce chaser, du coup, c'est clair, qui en est à ce deuil de là, fait avec sagesse. Ok. On n'a plus peur de perdre l'autre parce qu'on a été au bout de l'étape justement de pardon à soi, de pardon à l'autre, on a très bien compris. Et du coup, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur, puisqu'on n'a plus peur de son existence. On est en paix avec son incarnation, on est en plein sur sa mission d'âme, sur sa mission de vie si on est âme sœur sacrée, sa mission d'âme si on est flamme jumelle. On est complètement aligné à son être intérieur, on est pleinement à son agenda d'âme à mettre en place, qu'on a à mettre en place quand on nous le demande. On est très bien guidé par notre reliance, on est très bien ancré à la terre parce qu'on sait ce qu'on a à faire, on sait très bien où l'on est. D'accord? Il n'y a plus de problème avec ça. Donc vous avancez. Et vous avancez sans plus alimenter de ne serait-ce qu'une colère, une rancœur ou quoi que ce soit vis-à-vis de l'autre personne avec vous dans ce bastringue. Ok? Du coup, ce qui se passe, c'est que ça crée un lâcher-prise. On est complètement en lâcher-prise. On n'est plus en phase de détachement, qui est aussi très importante, le détachement. C'est l'étape avant le lâcher-prise, vous voyez. Et une fois qu'on rentre en lâcher-prise, on n'a plus peur. On n'a plus peur. On n'a plus peur de finir seul, on n'a plus peur que l'autre ne revienne pas, on n'a plus peur de ne pas être choisi. Tout ça, on s'en fout le coquillard, on s'en tamponne le cocotier, puisque on s'est choisi nous, en mettant une vraie limite, dans le respect de son être, d'accord? Dans l'affirmation du « je suis » et plus dans l'affirmation du « je fais ». Vous comprenez la différence? Le deuil de la relation passe d'abord par une affirmation et un stop dans le « je fais ». Stop, c'est trop. Goutte d'eau, j'en peux plus. Tu me casses les nanars, tu me casses les noisettes, j'en ai ras le bol, vous jetez tout le bastringue, et c'est normal, ça fait partie du processus, Il n'y a pas à dire « Ah non, mais moi je vais éviter ça, tant pis. » Non, 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 non. On n'évite rien du tout. Ça fait partie du processus. D'accord? À un moment donné, trop, c'est trop. On ne peut pas, sous couvert de bienveillance, de sagesse, de compréhension de la relation, du lien, que l'autre a encore du taf à faire, mais que vous aussi, de toute façon. Parce que souvent, à cette étape-là, on se pense guéri ou partiellement très bien guéri, et on a encore pas mal de petits trucs à déglinguer. Donc, c'est complètement normal que dans ce processus, vous ayez avec la colère, que vous soyez poussé à quitter le bastringue, à jeter le bébé, l'eau du bain et tout le bordel avec. D'accord? Donc, le fait de faire ça, vous permettez aussi à l'autre personne de se sentir délesté, allégé d'une pression inconsciente que le chaser lui colle, évidemment, parce que le chaser taffe quand même énormément à ce moment-là, donc il n'y a pas de... Voilà. Mais vous êtes en respect de vous-même et c'est à ça que le jumeau vous pousse. Donc une fois que vous atteignez ça, vous dépassez une étape et vous allez pouvoir rentrer dans une nouvelle étape, qui est l'étape du pardon. D'accord? Donc il y en a certains qui sont là,
certains chasers qui sont dans cette étape très importante de pardon, qui vont travailler toute cette notion de pardon à soi, de pardon à autrui, de pardon aussi à un karma familial, aller voir encore s'il y a des bribes de choses à traiter avec papa, avec maman, avec mes frères, de la jalousie, de je me suis sentie en infériorité, de je suis moins intelligent, je suis plus belle, on m'a toujours dit tac, 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 tac. Vous voyez, vous réajustez tout ce qui n'a pas encore été voir en profondeur. Donc vous rentrez dans vraiment une étape profonde de pardon de l'âme. D'accord? Par le corps de guérison. Vous allez commencer à appréhender la vie avec ce corps de guérison parce que vous quittez, de par ce point de rupture dû à une souffrance ultime dont vous ne voulez plus, le corps de souffrance. Et vous rentrez doucement avec ce corps de guérison dans plein d'autres expérimentations de votre vie. Parce que vous avez posé le respect de vous. Et vous allez peaufiner encore et encore et encore le respect de vous. D'accord ? De par les situations que la vie va vous proposer. C'est pour ça que souvent, à cette période-là, il se peut que l'univers amène sur votre chemin une âme sœur. D'accord ? Mais vous n'avez pas à avoir peur, puisque quand vous en êtes rendu là, vous avez la capacité de savoir si oui ou non ça résonne avec vos vibrations intérieures. Et si vous avez envie de vous laisser porter dans l'expérience. Ok ? Ou si non, vous n'avez pas besoin et que vous allez continuer d'avancer solo et que ça vous va bien. Et peut-être que plus tard, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, vous ne savez pas ça. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur, puisque une fois que vous tapez ce point de non-retour et que vous lâchez complet le corps de souffrance, vous allez agir avec le respect de vous-même. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Oui, Boïka. Ce sont des masculins sacrés, Boïka ? Peut-être. Peut-être. Puisque de toute façon, on va demander la même chose au runner. Hein. On va demander à un moment donné au runner de prendre vraiment acte et responsabilité de son incarnation et de sa vie, de comprendre que ça va se mettre en place tout seul, c'est de la foutaise, de comprendre que je le ferai demain, elle a attendu 4 ans, elle peut attendre 4 ans et 6 mois, ou 4 ans et 8 mois, ou 5 ans. Non, elle va pas attendre, c'est fini, elle a terminé d'attendre. Donc du coup, les deux vont avoir à faire ce travail de pardon. D'accord ? Oui, merci, c'est pour ça, Boïka. Ok. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut être des féminins, hein, des chasers qui sont dans ce travail de pardon-là, et ça peut aussi être des masculins sacrés qui sont dans ce travail de pardon à eux-mêmes et qui sont dans l'acceptation de leur incarnation telle qu'elle est aujourd'hui. Ok ? Prenez comme ça vous parle, prenez là où ça résonne. Je sais que j'ai plus de féminins sacrés qui regardent les vidéos, mais il y a peut-être aussi des runners qui passent par là. J'en ai plus en consultation, des runners. Mais voilà, d'accord ? Donc, ça peut parler aux deux collectifs, ok ? En tout cas, c'est très fort en ce moment. Voilà, d'accord ? Et puis, quand on rentre dans le point de non-retour, où là, on lâche vraiment la colère qu'on a ou la rancœur qu'on a encore envers l'autre, hein, petit à petit, cette période-là, où on peut être en séparation, quand on est dans ce travail de pardon, eh ben, on lâche complet les bribes de colère et de rancœur, on comprend complètement ce qu'on a vécu et pourquoi, on n'a plus du tout besoin d'un regard extérieur sur notre histoire, on s'en contrefout le coquillard de ce que les gens vont penser de nous, on accueille complètement ce lien, on a pleine conscience que de toute façon sans ce lien, on n'aurait peut-être pas commencé tout ce travail, on a pleine conscience que oui, ça a été souffrant, oui, ça a pu activer tout plein de blessures, mais en fait, l'autre, il est juste venu appuyer sur les blessures que vous aviez déjà avant de le rencontrer, hein. D'accord ? C'est pas lui qui a créé vos blessures, l'autre. D'accord ? L'autre, c'est juste le doigt qui appuie pour dire « Oh, t'avais pas vu, t'avais tout ça qui fait mal. » D'accord ? Mais elles étaient déjà là, hein, les blessures. C'est pas lui qui les a créées, hein. Elles sont créées depuis l'enfance. D'accord ? Il vient juste les activer pour que vous puissiez les voir et les guérir. Ok ? Donc on comprend, on a compris tout ça, on est sorti de quelque chose de souffrant, on est sorti de la rancœur, on est sorti de tout ça, de ces sentiments d'humiliation. On sait très bien qu'on n'a plus du tout à rentrer en compétition avec d'autres femmes ou d'autres hommes, on sait très bien qui on sait très bien que l'autre l'a toujours su aussi, et que de toute façon, s'il veut encore nous ramener à l'ancienne dans un schéma de triangulaire, ça ne fonctionnera pas. Et que de toute façon, il va se bouffer des foudres karmiques à chaque fois qu'il va tourner le dos à cette histoire et à ce lien. Comme on l'a, nous aussi, par moments, pu se manger des petites foudres quand on avait voulu complètement jeter le bébé et l'eau du bain avec. Ok ? Voilà.
Donc, une fois qu'on le prend par la sagesse, c'est un autre regard qui s'offre à vous. Ok? Vous êtes en acceptation totale de votre incarnation. Vous vous êtes choisi, vous, complètement, et il n'y a même plus la question qui se pose de si il ne revient pas. On s'en fout. On s'en fout pas de l'autre. On s'en fout de savoir s'il revient ou pas, en fait. Parce qu'on est tellement bien dans son instant présent que s'il revient pas, il revient pas. Et si je rencontre quelqu'un d'autre, je rencontre quelqu'un d'autre. Et si ça vibre, j'irai voir. Je me laisserai peut-être tenter par l'expérience. Parce que moi, j'ai appris à parler le runner, moi, j'ai appris à parler le silence, parce qu'on entend souvent dans les vidéos, et c'est vrai, qu'il faut respecter le silence du masculin sacré, et qu'il faut respecter le silence du runner et ses phases d'introspection où il est en incapacité de vous répondre, tellement rien que de voir votre nom s'afficher sur son téléphone, il est moitié en arrêt cardiaque, d'accord? Donc on vous demande de respecter ça, et c'est logique et c'est normal, c'est vrai. On respecte le silence et du coup on apprend nous aussi à parler cette forme de silence et de retrait. Mais si nous on doit apprendre à parler le silence, dites-vous bien que lui, il doit apprendre à parler votre langage et il doit apprendre à communiquer authentiquement. Il n'y a pas de raison que vous, de votre côté, on vous demande de parler moins, d'apprendre le silence, d'apprendre la patience, d'apprendre le temps, d'apprendre une nouvelle façon de communiquer et que lui, il n'ait pas à le faire. D'accord? Donc aujourd'hui, et là je parle à tous les masculins sacrés qui vont regarder cette vidéo, même s'il n'y en a pas beaucoup, dites-vous bien une chose, votre chaser, il a appris à parler votre mode de communication. Ok? Donc n'attendez pas qu'il revienne au contact et à la communication. C'est à vous de lui montrer que vous savez, vous aussi, maintenant que vous avez appris son mode de communication. D'accord? Et qu'elle a su respecter vos silences et vos besoins de retrait et votre rythme, et que maintenant c'est aussi à vous de respecter le fait qu'elle a besoin de s'exprimer, elle, par la voix et par le son. Et c'est à vous d'y aller. Ok? Voilà. Voilà ce qu'on me demandait clairement de faire passer ce matin. Ok? Parce que tout ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. Ok? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on demande au chaser de taffer très fort au début et que le runner n'ait rien à faire. D'accord? Le chaser va beaucoup souffrir au début parce qu'il ne comprend pas, mais le runner souffre en condensé à la fin, c'est pas forcément mieux. Ok? Les deux vont vivre les choses et les mêmes choses en décalé. D'accord? Donc ce qu'on demande à l'un d'apprendre, on va demander à l'autre aussi de l'apprendre d'une façon différente. Ce qu'on va demander à l'un de lâcher, on va demander à l'autre à un moment donné après de lâcher. D'accord? Quand on va avoir demandé à l'un de comprendre et de vibrer le pardon, on va demander à l'autre à un moment donné de comprendre et de vibrer le pardon. Ok? Et quand on demande au chaser d'avancer en foi dans son incarnation et en foi totale de l'amour véritable de lui-même et inconditionnel, à un moment donné, on va demander au runner d'arrêter de douter de l'amour de son chaser, puisque lui ou elle, le chaser, est en foi, est en amour inconditionnel de ce lien, il a fait les nettoyages nécessaires. Donc si le runner en face continue de douter, c'est son problème. Ce n'est plus au chaser de régler ça. Alex chaser. Voilà. Aujourd'hui, un ex-chaser, on lui demande d'être sur sa route, d'être aligné, d'être en sagesse, mais de ressentir les émotions, d'être en complétude, et la complétude ne veut pas dire avoir quelque chose, une hygiène de vie irréprochable, plus aucune petite dépendance de rien du tout, non. La complétude, c'est d'être aligné à son authenticité la plus saine, la plus pure, d'avoir la capacité de toujours s'observer et de se mettre en lumière, même sur les choses qui ne sont pas agréables. Et bien à partir du moment où on en a conscience, où on le voit et on ne se ment pas, on est en complétude. D'accord? La complétude, c'est pas quelque chose qui s'atteint un jour. Ah, j'ai atteint ma complétude. Et puis on est parfait. C'est complètement de la foutaise, ça. D'accord? La complétude, c'est quand on est raccord à ce qu'on vit, en authenticité de soi, qu'on ne ment plus ni à soi-même et ni aux autres. Et qu'on se fout de ce que les autres vont en penser. Et qu'on a cette lumière qui nous permet, par nous-mêmes, de mettre en lumière ce qu'on sait, qui n'est pas encore tout à fait complètement OK, mais au moins on le voit. On ne se ment pas avec ça. Et bien vous êtes en complétude. Ça ne vous empêche pas d'avancer.
Voilà. Quand ça devra s'arrêter, ça s'arrêtera. Quand ça devra être vu différemment, ce sera vu différemment. Mais vous ne précipitez plus les choses. C'est ça la complétude. C'est d'être en alignement avec son intériorité et que du coup, ce que vous proposez sur l'extérieur est aussi aligné à qui vous êtes. À partir de ce moment-là, vous êtes en complétude. Ok? Voilà. Donc, pour certains, il y en a qui sont fortement en train d'entamer cette phase de pardon à soi et du coup de pardon à l'autre dans la relation. Si vous n'êtes pas dans ce lien-là, dans ce type de lien sacré, eh bien ça va être de commencer ce travail de pardon à soi, peu importe dans quelle situation, pour pouvoir pardonner en face ce qui vous a été proposé dans la situation que vous vivez, d'accord? Pour pouvoir lâcher ce qui a été et rentrer dans du renouveau en étant quelqu'un d'autre, en étant quelqu'un aligné à ce que vous vibrez aujourd'hui à l'instant T. Ok? Très important. Voilà ce qu'on me demandait de faire passer. Bon, bah écoutez, on y va? On fait un petit tirage rapide? Attendez 2 secondes parce que j'ai mon titi qui rentre, qui sort, ça fait du bruit. Ça y est, voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ses copains, il donne à manger au lapin, il rentre, il sort, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas dans cette maison. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Ok. On va faire des énergies avec la triade, hein, pour voir un petit peu les énergies de l'instant. Et puis, on ira voir après si on a le temps. Je regarde le temps parce que je ne veux pas vous faire ça en 2 vidéos. Ça fait beaucoup pour vous après, ça fait beaucoup d'infos. Le but, c'est pas de vous donner trop d'infos et que vous puissiez pas vous en servir, il n'y a pas d'intérêt, d'accord? Donc, je préfère faire une vidéo et demain, si j'ai d'autres clés, je vous passerai d'autres clés. Mais là, en tout cas, c'était très fort. On me poussait fortement à vous passer cette clé-là sur le pardon de soi pour pardonner l'histoire, de ce qui s'est passé dans l'histoire qui a été, pour pouvoir réécrire autre chose de sain et d'aligné dans votre incarnation personnelle, d'accord? Dans votre aboutissement à vous, ok? Lumière, message. Donc là, vous recevez... Ouais, mais oui, c'est clairement ça. Merci, l'évidence. Là, il y en a qui, de par ce stop-là, cette affirmation d'eux-mêmes, reçoivent pleinement leur guidance maintenant. D'accord? C'est très clair. Ils ont accès direct à leur lumière, à leur guidance, à ce qui les mène tout droit vers un émotionnel pleinement équilibré dans le masculin et le féminin. Le saut, c'est le contrat pour moi entre le masculin et le féminin, mais déjà le contrat intérieur, en soi. Donc là, il y a une guidance en pleine lumière, d'accord, pour un émotionnel équilibré. Ok? Pour sortir de quelque chose qui tournait en rond et retrouver son énergie propre à soi. Ok? Et arrêter d'être perpétuellement en questionnement. D'accord? Il sert à ça, ce stop. Ça sert à ça, ce point de non-retour que vous venez de vivre pour certains. Ok? Parce que je sens qu'il y en a qui ont fortement vécu là des situations où ils ont mis un terme à quelque chose. Quelque chose s'arrête. D'accord? Ou est sur le point de s'arrêter. Parce que ça tournait en rond. Ok? Donc là, restez bien ancré, restez bien stable dans cette confiance intérieure de vous, parce que votre mental va tenter par tous les moyens de rentrer dans la moindre petite faille avec le temps. D'accord? Si ça prend du temps, ce que je disais à Gabriel en accompagnement ce matin, Gabi, si tu me regardes, si ça prend du temps, le mental se sert de ça pour dire, tu vois, il n'y a rien qu'à changer, il n'y a rien qui change, toi aussi tu fais toujours les mêmes choses, nanana, nanana, d'accord? Donc, soyez bien à l'écoute de vous-même et soyez bien en observation de vous-même pour ne pas laisser ce mental reprendre la main, d'accord? Dans ce que vous venez de voir et de mettre en place. Et que vous ne rentriez pas non plus dans une phase de compensation trop excessive, ok? Pour compenser quelque chose qui s'arrête par autre chose. Ok, on y va. Oui, merci. Ça me fait du bien d'avoir passé cette canal parce que je sens qu'il y a pas mal de personnes peut-être qui en sont là. D'accord? Et c'est bien de faire un point et de voir si on en est encore avec cette colère très forte ou si ça y est, on commence à acquérir, parce qu'on a déjà été dans cette phase de pardon, de la sagesse. Parce que on agit par amour pour soi et avec le cœur. D'accord? Parce que c'est ça aussi le pardon, hein.
Le pardon, c'est aussi être en capacité de reconnecter à son cœur et à l'amour de soi-même, dans le respect de soi. Si on pose des limites, c'est bien parce que on est en respect de soi-même. D'accord? C'est parce que là, cette fois, non, ça va pas être possible. Ok? Je vous disais hier, il y avait des féminines qui étaient en protection. Et c'est bien. Hein, évidemment qu'on ne va pas à poil sur l'extérieur H24. Par contre, une fois qu'on est en respect de soi, on n'a plus à avoir peur. On n'a plus à avoir peur. On ne permettra à personne, d'agir dans le non-respect de nous-mêmes. On ne laissera plus ce pouvoir-là à autrui. C'est foutu. Ils pourront essayer, bien sûr, grand bien leur face. Ça ne fonctionnera plus. Et on le sait. Donc on n'a pas à avoir peur. Ok? On agit par le cœur et avec le cœur. Très bien. Super. D'où l'importance tout le temps de vous observer vous d'abord. Hein? Avant d'aller observer le comportement de quelqu'un en face de vous, venez toujours vous poser la question de qu'est-ce que ça vient déclencher chez moi? Qu'est-ce que ça vient animer chez moi? Si ça vient encore activer une déception, quelque chose, une attente, une machine, c'est normal. Mais du coup, c'est le message que ça vous donne. Ok? T'es déçu? Il y a encore de l'attente si t'es déçu. Ok? Voilà. Vous êtes super chou. Erreur. Mais oui, parce que là, il y en a qui ont l'impression d'avoir été trompés par leur cœur. Oh là, c'est fort. Là, il y en a, dans ce collectif-là, qui s'en veulent. Alors, ils en veulent à l'autre, mais en fait, quand on en veut à quelqu'un, quand on est en colère après quelqu'un, c'est qu'on l'est envers soi-même. Hein. Là, il y en a qui s'en veulent parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été trompés par leur cœur. Non, vous n'avez pas été trompé par votre cœur. Ce n'était pas une erreur. D'accord? Cette histoire, ce lien, cette situation n'était pas une erreur. Elle vous a été proposée justement pour que vous puissiez aller de plus en plus vous respecter. Parce que si la situation, même si c'est un lien sacré, n'est pas en respect de vous, alors c'est qu'il faut s'en extraire. Toute situation qui vous manque de respect, qui vient activer chez vous une blessure d'humiliation, de trahison. Elle est à regarder. Et on s'extrait de la situation, sinon on maintient la blessure de trahison béante et la blessure d'humiliation béante. D'accord? Donc on s'extrait du bastringue et on s'extrait de la situation qui nous met en position de victime. Ok? C'est ça le respect de soi. Merci, elle est là la clé. C'est ça la clé du respect de soi. D'accord? C'est de mettre des limites pour son bien-être et pour rester aligné à son cœur. Mais ce n'était pas une erreur. Il n'y a pas, je vous le répète et je vous le répéterai autant de fois qu'il faut, il n'y a pas d'erreur dans un lien d'âme. D'accord? Tout est juste. Tout est juste. Que vous alliez avec une âme sœur, que vous continuez, que quand on dit « mais Sonia, j'y suis retournée », mais c'est normal. Bien sûr que c'est normal. On y retourne tous, vous croyez quoi? Évidemment. On a recouché ensemble. Oui, bah c'est normal. Je vais pas te faire culpabiliser. D'accord? À un moment donné, tu vas te rendre compte que ça ne te sert plus, que ça ne te nourrit plus, que malgré le fait que ce soit le plus grand amour de ta vie, de tes entrailles et de tes tripes, eh bien ça ne te nourrit plus. Et tu n'en veux plus. Eh bien c'est pas grave si c'est pas cette fois-là. C'est pas grave. D'accord? Il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que vous n'êtes pas rendu au bout de l'expérimentation de ça, de ces situations sacrificielles. Ok? Il n'y a pas à vous flageller. À un moment donné, vous allez sortir des situations sacrificielles qui vous mettent en non-respect de vous-même. Ok? Fusion. Pour rentrer en fusion avec vous-même. Ok? Il n'y a pas d'erreur. Là, j'ai des personnes qui sont tellement proches de l'équilibre yin-yang qui commencent un petit peu à flancher. Ne flanchez pas. Tout était juste et tout a été vécu de la meilleure des manières pour vous. D'accord? Et les situations qui vous ont été proposées à vous n'ont pas été les mêmes qui ont été proposées au couple d'à côté ou à la vie d'à côté ou aux voisins ou aux collègues d'à côté. D'accord? Parce que pour la personne d'à côté, la situation que vous avez vécue, c'est pas celle dont elle avait besoin. Donc ne comparez pas. D'accord? Là, j'ai des personnes qui vont peut-être avoir tendance à comparer leur histoire. Ne faites pas ça, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Ça ne vous sert pas. D'accord?
On ne peut pas comparer, on ne doit pas comparer. Rien n'est comparable puisqu'on est tous uniques. Le fond est identique, la forme change, je vous le rappelle. D'accord? Donc là, il y a un équilibre, une fusion intérieure qui est de plus en plus proche, saine, osmose. Ok? Il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Et vous ne ferez pas d'erreur. Arrêtez de vous dire que vous allez vous tromper. Vous ne vous tromperez pas. Quoi que vous choisissiez, vous ne ferez pas d'erreur. C'est ce dont vous avez besoin à l'instant T d'expérimenter. Que vous alliez avec quelqu'un d'autre ou pas. Que vous sortiez d'une histoire ou pas. Que vous coupiez, que vous posiez des limites ou pas. Il n'y a pas d'erreur à le faire ou à ne pas le faire. Quel que soit votre choix, c'est celui dont vous aurez besoin pour continuer d'avancer. D'accord? C'est très clair. Oui, merci, c'est ça. C'est très clair. Hein. La canal est très très claire pour moi. Là, j'ai beaucoup de gens qui ont peur de se tromper et qui du coup réalimentent des angoisses. D'accord? De se tromper. Vous ne vous tromperez pas, ni d'histoire, ni de lien, ni de rien du tout. D'accord? Vous allez vivre ce que vous avez besoin de vivre pour continuer d'avancer dans votre parcours, déjà d'âme à vous. Ok? Sortez-moi de la tête cette idée que vous allez vous tromper. Vous ne vous trompez pas. D'accord? Vous ne vous trompez pas. Et ne vous dites pas, oui, mais ça va retarder rien du tout. Si vous êtes aligné à vous et que vous faites un choix par le cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Par contre, si vous faites un choix animé par la colère et uniquement dans un but de vengeance, c'est là que vous allez morfler. D'accord? C'est là que vous allez bouffer des petites foudres karmiques. D'accord? Et vous le saurez, de toute façon. Vous inquiétez pas, hein, ils vont se charger de vous le dire. Ok? Mais il n'y aura pas plus d'erreurs. Ok? C'est juste que vous aurez voulu aller au-delà d'un truc. C'est tout. D'accord? Évidemment que si c'est animé par l'ego, votre choix, par la vengeance, par je vais me venger, tiens. Ou alors, tiens, quand tu sauras que moi aussi j'ai quelqu'un, tu vas. Là, évidemment, ça ne va pas le faire. Ok? Mais si c'est parce que vous avez besoin de vivre autre chose, parce que vous étouffez, parce que vous avez envie de légèreté et de vous éloigner un peu justement de cette flamme qui brûle, et alors, on est qui pour vous en vouloir? Hein? Même la source, ça ne vous en voudra pas, puisqu'elle va vous pousser là-dedans, ça se trouve. D'accord? Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Votre histoire est votre histoire. D'accord? Peut-être que la personne d'à côté, elle n'aura pas eu besoin d'expérimenter autre chose, mais peut-être que celle de gauche, elle aura fait et elle aura peut-être été plus vite même, va savoir. On n'en sait rien. D'accord? Restez toujours concentré sur le fait que c'est vous. C'est votre choix. Vous êtes le décisionnaire de votre vie. Et il n'y aura pas d'erreur si c'est ce que vous vibrez à l'instant T. D'accord? Peut-être que si ce choix se repropose dans 6 mois, vous ne vibrerez plus la même chose. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il aura été mauvais que vous fassiez ce choix-là 6 mois plus tôt. 6 mois plus tôt, c'est le choix dont vous aviez besoin pour continuer d'avancer. Vous comprenez la différence? Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Vous n'en avez plus besoin, c'est très bien. Vous ferez un choix différent, c'est très bien. Je vous ai déjà dit, la vie bouge, la vie mute. Donc, on n'est pas amené à faire toujours les mêmes choix identiques jusqu'à la fin de sa vie. D'accord? C'est très clair. Très, très clair. Merci. Oui, on me dit oui, c'est ça. C'est complètement ça. On m'appuie sur... Ils ont peur de se tromper. Hein. On m'appuie sur la pomme, là. Croquer la mauvaise pomme de la carte de l'erreur, là. Hein, d'accord? Dis-leur qu'ils ne se trompent pas. Mais oui, je leur ai dit, les gars. Vous voyez? Et c'est vraiment ça. Je pense qu'il y en a certains, là, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, hein, mais il y en a certains qui ont vraiment les flips de faire une erreur dans leur parcours. Vous ne ferez pas d'erreur dans votre parcours. D'accord? Vous n'en ferez pas. Pas du tout, même. Attendez. Voilà. Voilà. D'accord? Aujourd'hui, vous avez activé le 3e œil. Comment voulez-vous vous planter? Vous avez levé les voiles de l'illusion. Vous avez arrêté d'être en non-respect de vous-même. Vous sortez d'un état sacrificiel. Vous ne pourrez pas retomber là-dedans. Vous ne pourrez pas vous tromper. D'accord? Vous y voyez clair aujourd'hui. Il y en a qui ont très bien, qui connectent très bien à leur guidance. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'envoie avec la carte Delta Fusion, là. Hein. D'accord? Là, il y en a qui sont très très bien connectés au chakra couronne. Hein. Vous voyez ce violet, là? Donc, il n'y a pas de peur et de doute à remettre dans le bastringue, là. D'accord?
Votre guidance est de plus en plus claire. On l'a vu à la coupe avec la carte des messages et de la lumière. Ok? Vous êtes très très bien guidé vers là où vous devez aller. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé jusqu'à maintenant. On ne vous lâchera pas maintenant. D'accord? L'univers ne vous lâchera pas maintenant. Cool. Vous savez très bien que vous êtes, on va vous tester, on va vous demander une stabilité dans le cœur, dans l'alignement. Pour autant, vous avez le droit d'expérimenter la vie. Ok? On n'est pas sur cette belle planète Terre pour vivre comme des reclus et des ours dans leur caverne là. D'accord? Bah oui, hein, on est son propre adversaire dans le bastringue là. Ok? Là, on fait la lumière sur le mental qui veut toujours nous ramener dans nos failles. Ok? Et du coup, on reconnecte à une forme de spiritualité, à une forme de bienveillance pour soi-même et de compassion pour soi-même. On arrête d'être trop dur avec soi. On ramène de la douceur. Parce qu'autrement, on est toujours en train de lutter contre soi-même. Et on n'avance pas. Et on se demande pourquoi ça n'avance pas. Ok? Ça n'avance pas parce que vous luttez contre, contre le changement. Vous voulez absolument maintenir quelque chose qui n'est plus pour certains. Et du coup, vous ne vous autorisez pas la nouveauté. Vous ne vous autorisez pas l'expérience. Vous ne vous autorisez pas la vie. Ok? Donc là, on ramène de la lumière à l'intérieur. On ramène de la foi en soi, en son amour personnel, en sa fusion intérieure, en sa clairvoyance. Et on arrête d'alimenter des pensées qui nous mettent en adversité avec nous-mêmes. Ok? C'est très, 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 très clair. À croire perpétuellement qu'on fait une erreur et qu'on se trompe. Vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. À partir du moment où vous vous respectez, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Nécessité. Bon, de toute façon, c'était une nécessité que de reconnecter à sa foi intérieure, là. Hein, que de remettre la lumière dans la caverne intérieure, là. Ok? Pour y voir plus clair, il fallait faire taire ce mental qui nous fout toujours en berne, qui nous fout toujours dans la négativité de l'instant présent, pour reconnecter à sa lumière intérieure et qui nous reconnecte à tout ce qui est beau et positif dans l'instant présent. D'accord? On a toujours deux choix, deux possibilités. Qu'est-ce qu'on alimente? De quoi on se nourrit? Ok? On est notre propre auto-saboteur, là. Ouais, il était nécessaire de sortir les illusions, là, hein, de sortir des masques. Hein. Là, il y en a pour qui le stop qu'ils viennent de mettre leur permet de sortir de leur propre illusion, sur eux-mêmes. Ok? Bah, de toute façon, c'était une nécessité. Donc, vous n'êtes pas trompé, vous n'avez pas fait d'erreur, et vous n'allez pas en faire. Il fallait lever ces voiles d'illusion. Il fallait dire stop à la situation dans laquelle on vous maintenait en sacrifice. D'accord? Il fallait aller oser s'observer, se regarder, voir ce qui ne fonctionnait pas en nous. Pourquoi on avait tant de croyances limitantes qui nous maintenaient comme ça dans des peurs de se tromper. D'accord? C'était une nécessité de faire la lumière et d'ouvrir ce troisième œil pour pouvoir s'équilibrer et fusionner en soi. D'accord? C'est très clair. Et reconnecter à l'amour de soi. Vous êtes touchant. On m'envoie, oui, là j'ai une sensation de personnes qui me touchent. Vous êtes touchant de fou. C'est hyper... Vous me ferez pleurer. Ah putain, là je collecte des gens qui sont trop mignons, quoi. D'accord? Qu'on fait un travail de dingue. Hein. Alors croyez en vous maintenant. Vous les avez fait tomber, ces masques et ces voiles. D'accord? Et s'il en reste quelques-uns, vous allez les décaniller avec cette clairvoyance. N'ayez pas peur. Ne soyez plus votre adversaire. Devenez votre meilleur ami. D'accord? Et les gens qui ne voient pas votre lumière, les gens qui abusent de votre bienveillance, les gens qui abusent de vos compétences, sans vous reconnaître dans ce que vous êtes, vous me foutez ça dehors. D'accord? Vous mettez des limites pour le coup, vous mettez des stops. D'accord? Super. Ah ouais, là c'est très clair. Hein. Là, ma ligne du milieu, ça fait erreur, adversaire, illusion. D'accord? Vous êtes dans l'illusion à croire que vous avez fait des erreurs ou que vous êtes trompé.
d'accord? C'est uniquement le mental qui veut vous ramener là-dedans. C'est uniquement l'ego blessé qui veut vous ramener là-dedans, par surprotection. Mais il n'y a pas besoin. Vous savez qui vous êtes. D'accord? Vous savez très très bien, aujourd'hui, ce que vous ne tolérez plus. Pour vous, pour votre bien-être. Pas contre quelqu'un d'autre, mais pour vous. Elle est là la différence. Quand on pose des limites et qu'elles sont saines, on les pose pour soi. Pas contre l'autre, mais pour soi. D'accord? On souhaite un très bel avancement à l'autre, mais par contre, pour soi, on pose des limites. Super. C'est super. Bénédiction. Ben, c'est le cadeau que vous vous faites. Hein. C'est le cadeau que vous vous faites de sortir de ces nanars-là. Vous vous êtes fait le cadeau de sortir de ces nanars, de ces voiles d'illusion et de ces masques. Vous avez dit stop. Vous avez dit stop. On arrête les conneries. Ok? Et c'était une nécessité. Vous étiez rendu au bout de l'expérience, telle qu'elle était. Telle qu'elle était. Vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas continuer, malgré l'amour que vous portez à cette situation ou à cette personne, de vous maltraiter, de ne pas vous respecter. Et vous avez dit stop. Ok? Ben, vous ne faites pas d'erreur en faisant ça. Vous êtes dans le respect de vous. Et si maintenant la question c'est, parce que je l'entends de là, oui, mais du coup, c'est fini, je l'ai perdu, c'est quoi? Faut que j'aille avec quelqu'un d'autre, faut pas que j'aille avec... Écoutez-vous, d'accord? Vous ne perdez rien à partir du moment que vous n'êtes plus votre adversaire et que vous arrêtez d'être en lutte avec vous-même et que vous vivez ce que vous avez envie de vivre dans l'instant présent, selon ce qu'on vous propose. Ça résonne, j'y vais, ça résonne pas, j'y vais pas. Ça vibre, c'est ok, ça vibre pas, non merci. D'accord? Soyez votre meilleur ami. Mais bravo pour les limites qui ont été posées, elles étaient nécessaires. Ok? Ces limites, de toute façon, elles étaient nécessaires. On vous a poussé au bout de ce que vous pouviez endurer pour pouvoir les poser. Point de non-retour du début. D'accord? Donc, il n'y a pas 51-51. Il n'y a pas d'erreur. Ok? C'est clair. Ma reliance valide. Oui, merci. Oui, oui. Elle me dit on valide, on valide, on valide. Donc, c'est ça. D'accord? Vous avez bien fait de poser ces stops. C'est ce qui vous permet de sortir des illusions et de faire tomber les masques, vous aussi. Parce que ça vous permet de vous rendre compte que vous aussi, vous portiez des masques à accepter cette merde. D'accord? Enfin, cette merde de négativité, d'accord? De ce qui n'est pas authentique. On, on porte des masques quand on accepte encore des choses qui ne sont pas authentiques, qui ne résonnent pas avec nous, mais qu'on subit quand même parce que, bon, ben, on tolère. Mais au bout d'un moment, on ne tolère plus. La résilience, ce n'est pas subir les situations. La résilience, c'est se servir de la situation pour en faire quelque chose de bien mieux dans notre présent et notre futur. Mais ce n'est pas continuer à subir. D'accord? Et là, c'est ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Vous avez dit non à ce qui vous maintenait perpétuellement dans l'illusion. Bravo. Ok, cool. Bon, il me reste 2 petites minutes. Je vous mets... je vous tire une petite carte cœur et âme, tiens. Un petit message de l'oracle cœur et âme. Ok? Voir ce qu'on vous donne comme clé, comme message, comme ressource. Mais c'est très bien ce que vous... C'est bravo. Hein? Quel que soit le deuil que vous venez de faire d'un passé qui se clôture, c'était nécessaire pour que vous puissiez arrêter de faire de vous votre adversaire et que vous fassiez de vous votre meilleur ami. D'accord? C'est tout. Oh, magnifique. Je vous la lis. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur de votre vie. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Ok? Vous avez mis des stops pour pouvoir vibrer à nouveau l'amour véritable de vous-même et attirer à vous l'amour véritable. Ok? Peu importe avec qui, peu importe, vous méritez l'amour véritable. Et tant qu'en face de vous,
La personne qui vous partage votre vie ou qui est avec vous ne vous offre pas un amour authentique et véritable parce qu'il n'est pas en capacité encore de le faire. On se retire du bastringue et on se l'offre à soi, cet amour véritable. Et on expérimente la vie. D'accord? Et on s'offre la vie. On se redonne naissance. On se redonne vie. Ben, c'est ce que vous venez de faire. Bravo. Mes lumières, paix et amour sur vous. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Si cette vidéo a résonné, si elle vous a parlé, je vous invite à liker. Merci, merci, merci. À vous abonner. Je vous dis à demain et bravo. Je vous dis surtout bravo. Bravo. Vous m'avez touché ce soir. Namasté. À demain.